Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors on va déjà commencer par un exemple simple. Donc la somme de 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc là la suite arithmétique elle est simple, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 10, etc. Il n'y a pas plus simple comme suite arithmétique, c'est une suite arithmétique de raison 1. Et on fait la somme de ces 10 premiers termes. Alors comment faire? Alors j'ai symbolisé 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 10 par tous ces petits carrés. Donc là, vous avez 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10 carrés. Là, il y en a 1, là, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, ça ne nous avance pas beaucoup. C'est toujours aussi compliqué à calculer. Mais on va utiliser une petite astuce qui est de reproduire exactement la même figure par symétrie. Et là, vous pouvez vérifier en bleu, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carrés. Ici 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et là, ça devient beaucoup plus simple à calculer puisque là, vous avez ici une hauteur de 11. Donc pas se tromper, vous avez 10 pour les rouges et 1 pour le bleu. Et à chaque fois, vous avez 11 de hauteur. Et de largeur, vous avez, ça reste égal à 10. Et donc là, ça devient beaucoup plus simple à calculer puisque vous avez un rectangle de 11 carreaux sur 10. Donc, le nombre de carreaux au total, c'est 11 fois, alors je vais plutôt mettre dans le sens du plus petit, 10 fois 11 pour prendre l'habitude. Donc le 10 vient de là et le 11, c'est en fait 10 plus 1. Et on divise par 2 parce qu'on a deux fois la somme. Et donc voilà comment on trouve donc 5 fois 11, 55. Donc sans faire le calcul, de 1 plus 2 jusqu'à 10, on trouve 55. Alors là, le gain de temps n'est pas forcément énorme puisqu'on pourrait calculer la somme. Mais ça marcherait même si on allait jusqu'à 100. Alors, plus mathématiquement, si on veut pas refaire la figure, on fait 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 10. Ça, c'est la somme qu'on cherche. Et puis, on la réécrit dans l'autre sens. 10 plus 9 plus etc. plus 1. Et on retrouve bien sûr la même somme. Ensuite, on ajoute les deux. 1 plus 10, 11. Plus 2 plus 9, 11. Donc en colonne, ça fera toujours 11. Et là, on a S plus S, 2S. J'ai ajouté mes deux lignes. Des 11, il suffit de compter le nombre de colonnes. 1, 2, 3, 10. J'en ai 10. Donc 11 fois 10 égale 2S. Et donc S, il faut diviser par 2. 11 fois 10 sur 2. On retrouve le même calcul qui donne 55. Alors plus généralement, ça marche pareil. Je vais écrire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n-1 plus n. Ça, c'est ma somme. Je la réécris dans l'autre sens. N plus n-1. Je n'ai même pas besoin d'aller là. Plus 2 plus 1. Je retrouve ma somme. Je fais la somme des deux lignes. Et à chaque fois, je vais trouver 1 plus n. N plus 1 ici. N-1 plus 2. N plus 1. Etc. J'aurais pu prendre ici k, j'aurais ici n-k plus 1. Là, n-1 plus 2, je retrouve n plus 1. Et là, à la fin, n plus 1. Et ça me donne deux fois la somme, en ajoutant les deux lignes. Des n plus 1, j'en ai, il suffit de compter ici, 1, 2, 3, n. Donc n plus 1 plus n plus 1, n fois, c'est bien sûr n fois n plus 1.
Et ça, c'est 2 fois la somme. Et donc la somme toute seule, n par n plus 1 sur 2. Donc voilà l'origine de cette propriété. Alors, le problème, c'est que c'est quand même assez particulier. Ça ne marche que pour des suites 1, 2, 3, arithmétiques, 1, 2, 3 jusqu'à n. Et on sait qu'il y a des suites arithmétiques complètement différentes. Alors, on va déjà tester pour la première question. Donc, je vous laisse faire pause. Vous avez un exercice avec 2 questions. Donc, calculer 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100. Et puis, un locataire paye un loyer de 500 € par mois en janvier 2020. Son propriétaire augmente son loyer de 5 € à partir de février. Combien le locataire aura-t-il dépensé en fin d'année pour son logement? Donc en décembre, fin décembre 2020. Voilà, pause et je vous donne la correction. Alors, pour la première question, 1 plus 2 jusqu'à 100, on prend la formule bêtement. N c'est 100, donc 100 fois 101 sur 2. 100 sur 2, ça fait 50 fois 101, ça fait 5050. D'accord? 50, 100 plus 1, si vous n'avez pas de calculatrice. 5050. Alors, pour le 2, on va le faire sans poser de suite, puisque c'est assez court. Vous avez le premier mois, il y a 12 mois en fait. Le premier mois, 500. Le deuxième, 500 plus 5. Je vais pas faire le calcul, je vais simplement décomposer. Le troisième, 500 plus 5 fois 2. On voit apparaître notre suite arithmétique. Donc, c'est une suite arithmétique de premier terme 500 et de raison 5. Donc, c'est 500 plus 5 fois n. Pour le mois n après le mois de janvier. Donc, au début, janvier, n égale 0, 500. Février, 500 plus 5 pour le loyer. Ensuite, 500 plus 5 fois 2 pour le mois de février. Et puis, on continue. Alors, faire attention, au mois de décembre, ça va être 500 plus 5 fois 11 et pas 5 fois 12, puisqu'on a commencé à 0 pour le mois de janvier. Voilà. Et surtout, ne pas faire le calcul. 505, 510, 515, 555. On va regrouper tous les 500. Des 500, vous en avez 12. C'est ce que ça aurait coûté au locataire s'il n'y avait pas eu d'augmentation. Et puis on met à part les augmentations. 5 plus 5 fois 2 plus jusqu'à 5 fois 11. Alors là, ça fait 6000. Là, on met 5 en facteur. Ça fait 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 11. Et là, on retrouve notre somme. Chaque fois que vous aurez une suite arithmétique, vous pourrez isoler ce type de somme. Ce qui donne 6000 plus 5 fois. Alors j'applique ma formule. N c'est 11, donc ça fait 11 fois 12 sur 2. 12 fois 12 divisé par 2, ça fait 6. Fois 5, 30, ça fait 6000. Plus 30 fois 11 égale 6330. Et donc, avant on donnait des formules pour les suites arithmétiques en général, mais là, dans les nouveaux programmes, apparemment, on ne donne plus que cette formule. Donc, il faut se débrouiller pour faire apparaître cette formule quand vous avez une somme de termes d'une suite arithmétique. Donc, ça ne marchera que si vous sommez des termes d'une suite arithmétique. Ne faites pas ça pour des suites géométriques ou pour d'autres suites. Voilà, fin de la vidéo.